Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous montrer avec cette petite vidéo comment profiter au maximum de l'interface de base du jeu The Elder Scrolls Online. Donc au départ évidemment le jeu se veut très immersif, vous avez pratiquement rien à l'écran. De mon point de vue pour commencer, il y a un add-on minimum qui vous sauvera sûrement la vie en donjon une paire de fois, c'est de mettre une carte. Si vous êtes anti-add-on, vous mettez pas de carte, vous appuyez sur M pour savoir où vous êtes et voir un petit peu ce qu'il y a alentour. Bon, je trouve quand même que c'est le minimum. Je vais en mettre une petite. Voilà, c'est le seul add-on que je vais mettre. Voilà, ça me permet en gros de savoir que donc à proximité ici par exemple j'ai un atelier de craft et au sud j'ai un oratoire. Donc voilà le minimum. Donc deuxième chose que je trouve importante, donc là vous voyez je suis assez loin de mon personnage, je peux me rapprocher. Et ça on peut le modifier en allant dans Réglages, Caméra, et on peut augmenter le champ visuel du jeu. Donc vous allez voir, je peux à ce moment-là m'éloigner plus de mon personnage et voir vraiment ce qui se passe dans mon environnement. Donc en donjon, en raid, ça c'est vraiment important de pouvoir voir les différents ZAD qui sont autour de vous. Deuxième petite amélioration simple. Donc on va voir, on va essayer de trouver quelque chose à ramasser. Bon, je suis méchante, je vais tuer un petit lapin. J'ai tué un lapin. Si je veux ramasser ce qu'il y a dans le lapin, vous voyez, donc j'ai fait E pour ouvrir et je dois taper sur une autre touche ou cliquer pour prendre ce qu'il y a dans mon lapin. Donc ça peut être automatique. C'est pareil, en donjon, ça vous fera gagner du temps. Donc on va dans Réglages, Gameplay, et là on va choisir Butin auto, ici. Donc ça vous permettra de ramasser automatiquement ce qu'il y a dans les objets que vous fouillez. Je vous déconseille de mettre butin volé auto parce que là vous allez voler tout ce que vous allez explorer et en ville vous vous ferez attaquer par les gardes. Donc, je vous montre ce que ça donne. On va retuer un pauvre lapin. Et vous voyez, j'ai appuyé sur la touche E et tout de suite ça s'est mis dans mon inventaire. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Alors quatrième chose, vous savez que si vous allez en donjon, si vous faites des combats, donc votre armure, au bout d'un moment, elle s'abîme. La barre bleue ici au milieu de, sous le nom de la pièce d'armure, elle diminue. On le voit par exemple ici sur mes bâtons. Et donc l'arme ou l'armure deviennent moins efficaces. Donc les armes ne font plus de dégâts et les armures ne vous protègent plus. Donc ça, il faut savoir quand est-ce que votre armure est abîmée ou quand est-ce que vos armes sont déchargées. Donc on peut avoir ce petit indicateur avec l'interface. Donc Réglages, interface. Et là, donc vous allez choisir indicateur d'armes, oui, indicateur d'armure, oui. Et vous aurez donc un petit affichage rouge de chaque côté, en bas, là, de chaque côté de vos caractéristiques qui vous dira que votre armure ou que vos armes sont déchargées. Alors vous pouvez aussi dans l'interface ici, donc essayez de voir si vous avez un bon taux de rafraîchissement ou une latence importante. Moi je mets la latence, ce qui vous permet de voir parfois en donjon ou en raid, ça augmente et ça peut vous expliquer pourquoi il y a certaines de vos compétences qui ne partent pas. Alors ensuite, vous voyez là, je me déplace dans le monde, tout a l'air d'aller bien, sauf ici quand je passe, quand je pointe devant le mammouth, je vois sa barre de vie en haut. Et vu ce qu'il y a de chaque côté de la barre de vie, donc je comprends que ça peut éventuellement être un ennemi. Bon, par contre, je ne l'ai pas vu avant, tant que j'ai pas mon pointeur dessus, je vois pas que c'est un ennemi. Alors on peut le voir quand même une fois qu'il est atteint. Voilà,
sa barre de vie apparaît au-dessus de sa tête. Et donc là, vous voyez, on voit que sa barre de vie diminue au fur et à mesure que je le tape. Alors on peut tricher un peu et le voir plus tôt. Et notamment le voir même dans le noir. Donc ça, c'est dans Réglages, Affichage des noms. Et là, vous allez descendre pour voir la barre de santé de tous les ennemis. Donc les PNJ ennemis, on va cocher toujours montrer, enfin on va choisir toujours montrer pour l'avoir tout le temps et pas uniquement quand ils sont blessés. Donc j'ai mis les PNJ et les joueurs, hein, tant qu'à faire, comme ça. Alors je vous montre la différence. Donc là je me balade dans le jeu, et vous voyez là, ils sont loin les Durzog, mais on les voit au-dessus d'eux, même si bon, je passe un petit peu juste avec ma caméra, donc vous voyez que c'est quand même plus simple pour les repérer. Je vous dis, dans le noir, ça sera vraiment beaucoup plus facile, donc vous voyez, on les a pas que quand on commence à les taper. Bref. Donc ça, c'est un petit peu une tricherie, hein, mais bon. Alors ensuite, donc là, vous voyez que ma barre de caractéristiques, ou ma barre de compétences, je ne vois que quand je suis en combat. Donc ici, un combat se profile, donc je vois mes compétences. Mais on peut choisir de les voir tout le temps. Je trouve que ça aide quand même. Donc on va dans Réglages, Combat. Là ici, vous allez mettre barre de compétences toujours montrée, barre de caractéristiques toujours affichée, et la quantité de ressources, moi j'aime bien avoir les chiffres et les pourcentages, parce qu'il y a certaines compétences qui se déclenchent à partir d'un certain pourcentage de ressources. Par exemple, les tanks peuvent avoir un stuff qui leur donne des bonus s'ils sont à moins de 30% de santé, etc. Donc on peut afficher aussi le nombre d'ultimes dans la barre de caractéristiques. Donc je vous montre. Voilà, donc là j'ai tout le temps ma magie, ma santé, ma vigueur, qui sont tout le temps affichés, mes caractéristiques qui sont tout le temps affichées. Et vous voyez le nombre d'ultimes, donc je sais si mon ultime est chargé ou non. Autre chose, toujours dans ces réglages, donc réglage combat, on peut choisir de voir à l'écran les bonus et malus, soit que l'on met sur nos cibles, soit que l'on a sur nous. Donc les bonus et malus, là je vais choisir de les montrer. Donc ça vous permettra de savoir si vous êtes buffé par vos partenaires, par exemple, ou si vous avez des malus personnels. Donc ça, moi je les efface. Mais quand on est en PVP, je pense que c'est vraiment très important de savoir si on est empoisonné ou non. Voir si on a mis les malus à la cible. Alors on peut choisir d'afficher les effets longs, c'est par exemple les effets de la nourriture. Et on peut choisir d'afficher ou non les effets permanents, c'est par exemple les effets de la pierre de Mundus, ou des effets qui seraient liés à la présence d'une compétence dans votre barre. Bon, ça personnellement je le mets pas, je trouve que ça fait trop de choses. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez au-dessus de ma barre de vie, j'ai donc les buffs dont je dispose en ce moment, notamment par exemple mon buff de nourriture qui est encore valable pendant 1 heure. Et sur mes cibles, là vous voyez les Durzog, on va prendre une plus grosse cible si on a un mammouth dans le coin. Bon, je l'ai tué tout à l'heure, mais est-ce qu'il a repop? Tiens, on va en prendre un qui est tout seul là. Donc par exemple ici je vais lui mettre la ponction, vous voyez j'ai les debuffs que j'ai mis sur la cible avec les secondes qui défilent. Donc si je la remets, voilà, on commence à 19 secondes, 18, 16, etc. Donc on va savoir quand est-ce qu'elle disparaît. Donc pareil, si je me mets un buff, hop, je vois défiler les secondes, je sais combien de temps ça va durer. Là pareil, je mets le buff. Et donc ça vous aide vraiment à comprendre ce qui se passe pour vous, ce qui se passe pour votre cible, le moment où vous avez plus vos buffs ou vos debuffs et où il faut relancer certaines compétences. Donc ça vous aidera quand même à mieux jouer.
Voilà pour cette petite vidéo qui est vraiment pour les nouveaux joueurs. Et bonne suite!